Allez, recoucou à tous. Bon, il y a eu un bug de son. Donc je sais pas, ça faisait combien de temps que j'étais en train de parler dans le vide. Donc je reprends. Voilà, j'ai coupé le live, j'ai enlevé le micro parce qu'à mon avis, il y a un problème avec le micro. Donc je préfère reprendre là où j'en étais tant qu'on est au début. Et je commence tout de suite le temps que tout le monde arrive. Donc je disais que l'astrologie n'est pas une science. L'astrologie, c'est un art. Et moi, je ne fais pas d'analyse de thème astral, je ne fais pas une analyse des lectures de pleine lune et de nouvelle lune, parce que l'analyse relève du mental analytique, c'est-à-dire de l'intellect, ou le mental inférieur. Donc si c'est analytique, ça veut dire que c'est en lien avec une capacité à expérimenter quelque chose de façon objective. Alors l'objectivité, je disais que moi j'y crois pas trop. L'astrologie n'est pas du tout une science objective, elle est au contraire un art totalement subjectif. C'est un art de projection de conscience qui nous invite justement à expérimenter l'outil. C'est donc pas du tout une science. C'est pas ça la science. Donc ça c'est la base. Ce qui veut dire que si c'est pas une science et que c'est un art, l'art relève du ressenti, de la sensibilité, d'une capacité à retranscrire ce qu'on a capté des mondes subtils avec notre vécu, notre mental, nos propres mots et notre propre structure en fait. Donc forcément, ma façon à moi de lire l'énergie du ciel et de vous restituer le fruit d'une méditation, parce que c'est de ça dont il s'agit, hein. On médite un thème, on n'analyse pas un thème, en tout cas dans l'astrologie initiatique que je vous propose. Alors évidemment, on va trouver des points de corrélation avec d'autres astrologues, puisque le langage est censé être le même. Ce qui veut dire que si on parle d'une lune en Sagittaire, on va forcément trouver le même vocabulaire. Mais la façon dont on va l'articuler, ça va être différent. L'astrologie fonctionne sur des données techniques. Donc c'est une technique qui permet à un art de pouvoir s'exprimer. L'art de restituer le langage du ciel. Ou plutôt la façon dont l'astrologue communique avec le ciel, ou, pour aller encore plus loin, la façon dont le ciel, l'énergie du ciel, fait passer des messages au travers de l'astrologue. On pourrait très bien le dire comme ça aussi. Alors, cette pleine lune, elle aura lieu donc, au moment où je fais cette vidéo, demain, donc c'est-à-dire ce mardi 14 juin 2022, à 13h51, heure de Paris. Donc, une pleine lune, c'est une phase de libération d'énergie. On peut parler d'une super lune, parce qu'une super lune, c'est-à-dire qu'elle est très grosse, elle est très proche de la Terre, et donc vibratoirement, elle est puissante. J'avais fait des posts à l'époque de Johan Touvre son antre, donc l'ancien conte, que je vais reprendre là d'ailleurs, pour exprimer ce que c'est une super lune. Parce que le danger avec la mode un peu New Age, c'est que sous le compte de la canalisation, on peut prétendre dire tout ce qu'on veut du ciel. Sauf que ça repose sur des données techniques qui nous ont été transmises par les anciens et que j'écoutais encore un enseignant ce matin qui disait que à la base, il fallait au moins 20 ans pour se former sérieusement à l'astrologie. Aujourd'hui, on a un gain de temps énorme parce qu'à l'ère de l'information, la technologie, etc., on n'a plus besoin, ne serait-ce que d'apprendre à calculer un thème à la main. Donc ça, déjà, c'est un gain de temps énorme. Ce qui veut dire que toutes les années ou les mois où on doit apprendre à calculer un thème à la main, etc., puis on devait trouver l'enseignant, puis on devait s'immerger, on devait faire une formation qui relève aussi d'un travail de l'état d'être. Parce que la capacité à recevoir et à comprendre, c'est-à-dire à ressentir les énergies du ciel, elle dépend totalement de ton état d'être, c'est-à-dire de l'état d'être de l'astrologue. Donc ce langage-là, il s'appuie sur des données techniques. Et ça nous a été transmis par les anciens. Ce qui veut dire que c'est une étude sérieuse, tout comme on ne peut pas dire, bah tiens, je vais prendre un violon et puis je vais le faire n'importe quoi
en disant sous prétexte que c'est les énergies que je canalise du violon, et puis voilà. Non, il faut apprendre les notes, les accords, il faut savoir le manier, se positionner. Il y a aussi un état d'être à avoir pour pouvoir restituer une musique. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Donc une pleine lune, une super lune, pour qu'il y ait une super lune, il faut que la lune soit non seulement très haute dans le ciel, c'est-à-dire qu'elle soit montante, en fait, et une fois qu'elle est très haute dans le ciel, ça veut dire que c'est comme quand vous êtes chez vous et que vous avez perdu un truc au sol. Si vous cherchez avec la lumière, on va dire la lampe torche, la lumière de votre téléphone près du sol, la lumière elle est très restreinte. Par contre, si vous la mettez au-dessus de votre tête très haut, le plus haut possible, ça va illuminer toute la pièce. C'est la même chose. La lune, déjà, pour qu'elle soit super lune, il faut qu'elle soit le plus haut dans le ciel. Donc elle est montante. Et non pas croissante, c'est différent. Puisque là, au moment, pour qu'elle soit super lune, il faut qu'elle soit pleine. Donc il faut qu'elle soit pleine, très haute dans le ciel, et en même temps, à l'apogée ou au périgée, ça veut dire à quel point est-ce qu'elle est proche de la Terre ou pas. Là, cette lune, elle est très proche de la Terre. Celle de demain, celle de mardi 14. Ce qui fait que ce n'est pas une super lune parce qu'elle n'est pas hyper haute non plus, mais sa force vibratoire, elle est importante parce qu'elle est très proche. Alors pour ceux qui vivent proches des océans, forcément qu'au niveau des marées, ça a une influence beaucoup plus significative. Mais comme nous, on est constitué d'eau, au moins à 80%, évidemment que cette énergie, elle influe aussi sur nos rythmes intérieurs. Au niveau subtil, ça vient nettoyer au niveau du psychisme. L'eau qui va être attirée par la lune, c'est aussi symboliquement dans la tradition hermétique, l'eau, c'est tout ce qui va parler du psychisme, des émotions, de l'intuition, etc. Donc la lune, elle va venir aspirer, au moment de la pleine lune, elle aspire tout ça à la surface. Voilà pourquoi nos émotions arrivent, tout ce qu'on avait refoulé au niveau de la psyché, ça remonte, etc. Et ça arrive à son apogée, c'est le cas de le dire, au moment de la pleine lune. Cette pleine lune aura lieu dans l'axe Sagittaire-Gémeaux. Dans la tradition initiatique, il y a 3 phases de lune, il y a 3 pleines lunes qui sont vraiment les plus importantes de l'année. Et moi, je le sens à chaque fois en tout cas. C'est la pleine lune Bélier-Balance, donc au mois de mars, mars-avril. La pleine lune Scorpion-Taureau, celle qu'on appelle la pleine lune du Vesak, donc c'était celle du mois dernier. Et la pleine lune Gémeaux-Sagittaire, que j'aime appeler la pleine lune de la connaissance, avec un grand C. Et le C, alors je ne sais pas dans quel sens vous voyez ma vidéo, mais le C, si vous regardez le glyphe de la lettre C, alors comme ça ou comme ça, selon l'angle où la vidéo est restituée pour vous, ça forme un croissant de lune. Donc la lettre C est en lien direct avec l'énergie lunaire. Donc la connaissance, qui commence par la lettre C, elle est en lien avec la sensibilité lunaire. Donc c'est une phase de libération d'énergie qui a lieu dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Le Soleil est dans l'énergie Gémeaux, donc la Lune est dans l'énergie Sagittaire. La problématique de l'énergie Gémeaux, c'est qu'elle peut avoir tendance à s'éparpiller. La réponse en face que nous donne l'énergie Sagittaire, tu veux arrêter de t'éparpiller? Alors quelle est ta quête? Voilà la première question que va poser la pleine lune en Sagittaire. Quelle est ta quête? Quête, quest, question. Rappelle-toi quelle est ta quête. Alors, pendant un mois, là, j'ai beaucoup parlé de l'indice d'instructibilité. Le mot n'existait pas, mais maintenant il existe. C'est la capacité à être enseignable, mais j'aime pas trop le mot enseignable, je préfère instructible. À quel point est-ce que tu arrives à te rendre instruisible, instructible dans ta capacité à apprendre et à te laisser apprendre par n'importe qui. N'importe qui, dans ton quotidien, peut être un enseignant ou un instructeur qui va t'apprendre ou te délivrer un message. Et si on est dans une forme d'arrogance, qui peut être aussi une des problématiques sagittaires, qui se vit parfait, qui vit dans les hauteurs, le Sagittaire, si on est dans la problématique et l'arrogance de penser que moi je ne me fais enseigner que par une élite, que par les tops du top des enseignants, etc.,
on va passer à côté de précieux enseignements. Parfois, c'est peut-être même le crétin du coin qui va dire un mot, une phrase, et qui va amener la réponse à la grande question de ta vie actuellement. Donc je vous invite vraiment à être open, à être aware, comme dirait JCVD, un des plus grands sages du 21e siècle, et d'être vraiment aware et consciente de ce que la vie va nous envoyer comme message là. Pourquoi ? Parce que Mercure, qui dirige l'énergie Gémeaux, vient juste, au moment de cette pleine lune, de repasser dans l'énergie Gémeaux. Rappelle-toi, il y a quelques semaines, Mercure était dans l'énergie Gémeaux, puis il a commencé, donc là il y a le Gémeaux, il est rentré dedans, et puis il a rétrogradé, il est repassé dans le signe qui est avant, qui est l'énergie Taureau, et il est reparti direct la semaine dernière, et donc là, ça y est, cette semaine, il repasse en énergie Gémeaux. Le travail qui consistait à lâcher certaines pensées sur lesquelles on avait tendance à camper, sur nos positions de vieilles racines, etc., là, c'est du passé. Le moment, là, il en est à actuellement, ça y est, ça va être quoi les nouvelles règles du jeu ? Il y avait un petit déblayage à faire pendant les quelques semaines qui ont précédé. Et ce déblayage, maintenant, il nous propose de dire, ok, maintenant on va jouer avec les nouvelles règles de ta vie. Mais pour ça, il va falloir que tu sois prêt et prête à voir que derrière le sommet de la montagne que tu pensais avoir atteint, ça c'est l'énergie Sagittaire, tu te rends compte qu'en fait, il y a un autre sommet. Et là, l'âme, elle va jubiler parce qu'elle va dire, soit j'ai peur d'y aller, l'ego va dire j'ai peur d'y aller, là où en fait l'âme va avoir qu'une attente, ça va être d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne. Alors il y a des énergies, évidemment, il faudrait voir pour toutes les pleines lunes, on ne peut pas faire un mode appliquant, c'est-à-dire appliquer l'énergie de la pleine lune ou de la nouvelle lune à tout le monde. Là je vous donne des données génériques, voilà pourquoi toutes les approches astrologiques où on dit cette pleine lune, voilà ce qu'elle va vous faire travailler. Ce moment, voilà ce qui va vous faire travailler. C'est comme si on donnait un médicament qui est le même pour tous, qui est le propre d'un médicament. Tout le monde a le même symptôme, voilà le même médicament pour tout le monde. Là où un remède, à la différence du médicament, va étudier la structure de la personne, son mode de vie, sa psychologie, l'endroit dans lequel elle vit, et elle va appliquer un remède qui correspond de façon spécifique à la personne. Et bien, normalement, c'est censé être ça, l'astrologie. Donc, toutes les formes d'astrologie où on dit « voilà ce qui vous est proposé, voilà ce que vous allez vivre », ça ne peut pas marcher. Donc, moi, je fais des transmissions générales et j'essaie de donner le maximum d'informations pour que chacun puisse voir et attraper l'information qui le ou la concerne. Mais il faudrait, si on voulait vraiment aller au bout de la chose, faire un thème lunaire, c'est-à-dire prendre votre thème astrologique, votre carte astrologique, et regarder dans quel axe est-ce que cette pleine lune vient se déposer dans votre thème astrologique. Et là, on aura vraiment les données et les informations qui sont chamboulées ou qui sont remuées, mises en mouvement par la structure de cette pleine lune dans votre structure à vous. Donc, il y a des personnes pour qui sortir de leur zone de confort, elles vont adorer. Ou alors, ça va être facile, ou plus ou moins facile. Il y en a d'autres, par contre, pour qui ça va être beaucoup plus difficile. Les signes d'eau, par exemple, puisque l'eau éteint le feu, ou alors elle est chamboulée, elle bouillonne quand le feu est trop proche d'elle pendant trop longtemps. Mais il y a des énergies qui vont être plus ou moins chamboulées par cette pleine lune, qui va nous inviter à sortir de notre zone de confort et d'aller à un sommet qui est en fait encore plus loin et encore un peu plus haut que ce qu'on avait prévu. Et ça, il faut être prêt et prête à le voir déjà, ce sommet, parce qu'en fait, on arrive au sommet de la montagne et puis il y a des choses qui bloquent, ou alors on était depuis trop longtemps sur ce sommet-là. Et là, le moment est venu de nous remettre en question
pour avancer vers un nouveau jeu, un nouveau game, parce que sinon, on s'ennuie. Et le but, un des grands buts de l'expérience humaine, c'est d'accumuler de façon consciente le plus d'expériences qui viennent enrichir l'âme. Pourquoi ? Parce qu'à travers l'expérience, l'âme va extraire ce qu'on appelle une perle de sagesse. La sagesse, c'est pas je reste assis et j'observe le monde en me laissant poser comme ça, sans émotion. La sagesse, c'est parce que je vis des expériences et que j'en extrais le fruit qui sont les émotions, que du coup, je viens compiler dans toute ma bibliothèque de sensibilité différents panels d'émotions qui font que je connais la scène humaine, je connais les humains, je connais ce que c'est que être humain, et tout ce plan qu'on appelle la matière, je l'ai exploré, et du coup, il y a une forme d'énergie qui se pose. Mais elle ne se pose pas parce qu'on se dit « Non, je reste sage, va au coin, sois sage ». Vous voyez, c'est ce qu'on dit aux enfants. Mais l'enfant, il ne peut pas être sage de cette façon-là. Un enfant, on ne peut pas lui dire « Va au coin et reste sage ». Ou quand le Père Noël vient le voir, « Est-ce que tu as été sage cette année ?» Genre, on voudrait qu'il reste les bras croisés comme ça, avec une ficelle autour des bras, et qu'il ne bouge plus. Mais ce n'est pas ça la vie. La sagesse ne vient que par l'expérience, c'est pas pour rien qu'elle est portée par l'énergie du Capricorne. Et c'est en ayant consommé et consumé l'énergie, c'est-à-dire en l'ayant expérimenté, qu'on va pouvoir canaliser cette énergie. Je donne un exemple, le surfeur qui va vouloir surfer la plus grande vague du monde. D'abord, s'il veut la surfer paisiblement, il va devoir déjà prendre des plus petites vagues pour apprendre à monter sur sa planche, connaître les courants du vent, savoir comment on prend la vague, sous quel angle, et une fois qu'on est debout, travailler son équilibre. Il va falloir qu'il travaille son endurance pour nager jusqu'à la vague, son renforcement musculaire, et j'en passe. Et il n'y a que à force de tomber, et comme on dit dans les arts martiaux et particulièrement en judo, tomber 7 fois, relever 8 fois. Mais c'est exactement ça. Hein. C'est à force d'être tombé et d'être remonté sur la planche, parce que s'il arrête au bout de 3 chutes, il ne surfera jamais sa grande vague. Là, c'est la même chose. Et un jour, tranquille, il est sur la grande vague. Alors au début, il flippait, puis une fois qu'il a pris 3, 4 fois, c'est bon, il connaît ses peurs, il connaît son énergie, du coup, tranquille. Donc il n'y a que l'expérience qui lui a permis d'acquérir cette sagesse. Donc, de sortir de sa zone de confort. Et en ce moment, en tout cas personnellement, je vois à quel point on est challengé dans le fait de sortir de notre zone de confort pour aller vraiment expérimenter la vie dont on a toujours rêvé. Rappelle-toi quelle est ta quête. Et une des grandes clés que peut nous donner cette pleine lune, c'est que l'énergie du Sagittaire est dirigée par Jupiter. Et Jupiter, étymologiquement parlant, a une racine qui est en lien avec la joie. Donc, ce qui veut dire que ta quête, elle est là où est ta joie. Mais pas la quête que tu pensais avoir au départ, puisque ton thème astral de naissance n'est qu'une porte d'entrée dans cette incarnation. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, cette porte d'entrée, l'énergie avec laquelle tu as passé la porte d'entrée, c'est-à-dire ta naissance, elle a changé. Toi qui regardes ce live aujourd'hui, tu as vécu des expériences, plusieurs années selon l'âge que tu as. Donc ce qui veut dire que on n'en est plus tout à fait normalement à la même conscience qu'au moment où tu as passé la porte d'entrée de cette incarnation qu'on appelle ton thème natal. Et une fois qu'on en est là, au départ, on avait peut-être une quête qui s'est modifiée avec le temps, mais c'est important de réactualiser en conscience où est-ce que j'en suis au niveau de l'âme. Parce que sinon, on continue à se raconter que notre quête, c'est ce qu'on a vécu depuis toujours, etc. Mais l'âme, en fait, elle évolue. Tu évolues en tant qu'âme, en tant que conscience. Donc c'est important de réactualiser ça, et c'est pour ça que les grands cycles de l'univers que l'astrologie nous démontre sont tellement salvateurs et bénéfiques à la conscience humaine, parce qu'on nous repropose chaque année, à travers le passage des mêmes énergies, des expériences différentes qui nous permettent de réactualiser notre conscience et notre expérience sur Terre. Alors, pour cette pleine lune, sortir de notre zone de confort, reprendre l'aventure. Où est ton aventure de vie ?
L'énergie Sagittaire, une fois qu'elle avait dépassé l'énergie du Scorpion, ça c'était le mois dernier, le soleil était en Taureau, donc la lune était en Scorpion, pleine lune du Vesak, qui est en lien avec la mort, la loi de l'impermanence. Maintenant que j'ai intégré pendant un mois que tout est impermanent, que tout meurt à chaque instant, et que j'ai affronté cette peur-là et que j'ai fait face, c'est-à-dire que j'ai fait front, j'ai affronté à cette peur de la mort, maintenant je vais pouvoir remonter en conscience vers le sommet de l'esprit, qui est la pleine lune en Capricorne le mois prochain. Là on est dans l'ascension, ça monte, la conscience remonte. Donc il y a une joie à remonter, parce qu'on remonte normalement avec une nouvelle conscience. Là où c'est difficile, c'est que ça remue, ça demande à lâcher des choses. Mais en fait, les choses, elles ont déjà été lâchées. Donc il faut juste être à l'écoute de comment est-ce qu'on va nous disposer les pions sur le plateau. Dans cette pleine lune, au-delà du fait qu'il y ait Mercure qui est repassé en énergie Gémeaux, on a Vénus qui est en Taureau, deuxième planète qui est chez elle, et Mars qui est en Bélier, troisième planète qui est chez elle. C'est très rare d'avoir à la même pleine lune trois planètes qui sont en plus trois planètes dites rapides, Mars, Vénus et Mercure, qui se retrouvent chez elles dans leur signe de prédilection. Alors on a même 4 planètes puisque Saturne est en Verseau, et ça c'est quelque chose qui est moins connu en astrologie, mais Saturne, il dirige l'énergie Verseau aussi. Il dirige aussi bien le Capricorne que le Verseau. Il n'a pas le même mode vibratoire, mais n'empêche que c'est le cas. Alors Vénus en Taureau, c'est la joie de l'incarnation. Vénus, qu'on appelle dans la tradition ésotérique, accrochez-vous bien, Lucifer. Lucifer, c'est Vénus. C'est le porteur de lumière, Lucifer. C'est Vénus. Vous regardez, c'est elle qui annonce la lumière chaque matin quand le soleil se lève. Et c'est la première étoile qu'on voit dans le ciel apparaître quand le soleil se couche. Donc c'est elle qui va avec la lumière. Donc Vénus, le porteur de lumière. Et chez elle, en énergie Taureau, c'est vraiment l'énergie de l'incarnation. L'incarnation avec le plaisir des sens. J'en ai beaucoup parlé de ça dans les posts et d'autres vidéos. Et elle est quasiment, même pas quasiment, elle est conjointe au nœud nord. Le nœud nord, c'est le chemin de l'âme. C'est une invitation là, que l'humanité renoue avec le plaisir des sens, que non, vivre incarné, c'est pas un péché, c'est un privilège d'être dans un corps humain et de renouer avec nos sens pour pouvoir célébrer, mais vraiment célébrer la joie d'être incarné. Et ça passe par les sens. Donc de développer nos sens, de renouer en conscience avec nos sens. Il y a un point très important dont je voulais vous parler ce soir, c'est le principe du kimé. J'ai appelé le live la flèche du karma, parce que l'énergie sagittaire, c'est un centaure, donc il a besoin de tirer des flèches. Mais attention, il faut les tirer en conscience, ces flèches. Et pour les tirer en confiance et en conscience, le but, ça va être vraiment d'être dans l'instant, quoi. Et dans les arts martiaux, on a un principe qui s'appelle le kimé. En gros, le kimé, ça va être à quel point, quand je lance une technique, imaginons que je mets un coup de poing, au moment où je lance mon coup de poing, si je lance mon coup de poing, à quel point je suis en train de penser aux courses que je vais faire tout à l'heure en rentrant, ou que je suis en train de chanter une chanson dans ma tête, et puis je fais mes mouvements de façon automatique, ou alors comment, je mets ma présence dans ce bras-là qui se déploie, de ce point, comment il est placé, est-ce que c'est comme ça, ou est-ce que c'est comme ça, ou est-ce que c'est comme ça, quelle énergie je mets dedans, c'est quoi l'émotion qui m'habite au moment où je lance ce bras, c'est quoi les pensées qui me traversent au moment où je le fais, c'est quoi mon état d'être physique au moment où je le fais, quelle est l'harmonie de mon corps au moment où je mets ce mouvement. Donc tu vois, tout ça, ça fait beaucoup d'informations à traiter, mais à force, il y a une conscience globale qui s'installe et on a accès à toute cette information en même temps. Et ça amène une sensation d'ancrage dans l'instant qui pour moi dépasse tout ce que j'ai pu connaître dans ma vie en termes d'incarnation et de conscience incarnée. Ça, dans les arts martiaux, on le travaille, ça s'appelle le kimé. C'est la présence à
à l'instant et à ce que tu fais. Alors ça a été sublimé par certaines traditions extrêmes orientales. Si tu vas au Japon et que tu fais le cha-no-yu, la cérémonie du thé, tout est fait en conscience. Le moindre verre qui est déplacé, la théière qui est prise, etc., tout est fait en conscience. Il y a une invitation pour cette pleine lune à être dans le plaisir du Kime dans cette pleine lune. Donc demain, ou au moment où tu regardes cette vidéo, pour cette pleine lune, entraîne-toi à faire tout dans une conscience décuplée. Et la meilleure façon de décupler ta conscience, c'est de focaliser ton esprit sur les sens. Qu'est-ce que je sens comme odeur là? C'est quoi la température sur ma peau? Et qu'est-ce que j'entends en même temps? C'est quoi les couleurs que je vois? Qu'est-ce que ça me fait de les voir? Et là, ça va développer ton Kime, ta conscience, ta présence. Si ça c'est fait, tu vas avoir accès à un champ d'information qui est décuplé. Et donc quand on a des questions, notamment pour entreprendre une nouvelle quête, ce qui nous est proposé pour cette pleine lune, le départ d'une nouvelle quête, on y est. Eh bien, si on est dans cette pleine conscience-là, dans ce Kime, on va avoir des réponses qui nous sont envoyées par des messagers, Mercure, en Gémeaux, pendant que le Soleil est en Gémeaux. Donc là, il reste une semaine à peu près avant d'arriver, c'est-à-dire que mardi de la semaine prochaine, on sera au 21 juin, solstice d'été. Donc on passera en énergie Cancer. On a une semaine où le Soleil est en Gémeaux, Mercure est chez lui en Gémeaux, il ne va pas tarder à le rejoindre d'ailleurs, ils vont arriver en conjonction parce que le Mercure va plus vite que le Soleil. Et le moment où on aura cette conjonction qui devrait arriver d'ici ce week-end, je pense, ou ce week-end ou lundi prochain, ce sera vraiment le moment le plus intense pour recevoir des messages en réponse à la quête et aux questions qu'elle anime. Saturne est rentré rétrograde la semaine dernière et il sera rétrograde jusqu'au mois d'octobre, jusqu'à la mi-octobre. C'est une grosse phase qui peut avoir le goût d'une crise. Donc oui, Saturne, quand il rentre rétrograde, il demande à revoir tout ce qui vient cadrer et encadrer notre vie. Est-ce que ça correspond vraiment à ce que j'aspire? Est-ce que ça correspond vraiment au niveau de toutes nos structures, sentimentalement, émotionnellement, professionnellement, dans tous les domaines? Saturne rétrograde, il va nous demander de faire un bilan. Donc c'est jusqu'à la mi-octobre ça. Donc il faut accepter de vivre une période de crise, accepter de vivre des questions et ne pas déprimer parce qu'on n'a pas la réponse tout de suite maintenant. Parce que c'est justement les questions et le doute et la crise et la frustration qui va nous mettre en mouvement et en recherche. Pourquoi? Pour encore mieux conscientiser et développer ce que j'aime appeler dans Astro Dojo les super C, c'est-à-dire notre capacité co-créatrice consciente. C'est les 4 super C d'Astro Dojo. Donc, où est-ce que tu en es avec ta capacité co-créatrice consciente? Est-ce qu'elle est bloquée par des peurs, par de l'ego, par quoi, tiens? Demande-toi, dans ma nouvelle quête à laquelle mon âme aspire, c'est-à-dire de développer sa capacité co-créatrice consciente en co-création avec l'univers et les forces universelles, qu'est-ce qui me bloque là? Qu'est-ce qui fait que je bloque le mouvement? Est-ce que c'est mon ego? Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est une peur? Chacun peut identifier ça. On a un carré entre Saturne et Uranus qui se réactive au moment de cette pleine lune. Alors lui, il nous a accompagnés pendant toute l'année. Saturne, les restrictions ou la frustration. Uranus, la liberté. Oui, on pourrait parler pendant cette période, ça pourrait très bien arriver d'avoir à nouveau des restrictions de liberté. Donc on verra ce qui se manifestera, mais déjà parlons de nous-mêmes, puisque ce qui est à l'extérieur ne reflète que ce que j'ai à l'intérieur. En quoi est-ce que moi déjà je restreins ma liberté? Qu'est-ce qui fait que je me frustre au niveau de ma liberté? Donc plutôt que de vivre la culpabilité du fait de se frustrer au niveau de ce qu'on aimerait réaliser comme rêve, nos idéaux, Uranus, eh bien demandons-nous plutôt qu'est-ce que j'ai à restructurer dans ma vie là pour atteindre à mes grands idéaux.
Forcément, c'est pas pour tout de suite. Là, il va falloir déplacer les morceaux de puzzle pour créer un nouveau puzzle. C'est ça qui est génial avec la vie, c'est que le puzzle, il est jamais fini. Quand tu l'as terminé, en fait, il prend une autre forme. Et tu peux encore rejouer à l'infini. C'est ça le grand puzzle de la vie. Donc Saturne-Uranus en carré, oui, ça frotte. Mais c'est ce qui permet justement d'aller frotter notre conscience, de sortir de notre zone de confort. Parce que si tout va bien, on ne fait pas le taf. Et ça, moi, je le vois, hein, concrètement. À quel point, si tout était lisse, nickel, je ne ferais pas le boulot. Je le vois très bien. Donc, Mars toujours en bélier, Jupiter toujours en bélier. C'est un moment dans lequel, là, l'énergie martienne, elle est encore au rendez-vous. Elle est forte. Attention, attention aux blessures, aux accidents ou aux murs qu'on n'a pas vus. Pourquoi ? Parce que c'est trop impulsif. Et quelle est la meilleure façon de maîtriser cette énergie martienne ? Certainement pas de s'enfermer chez soi, à se dire « Ok, bon, s'il y a du danger en ce moment, je reste chez moi. » Non, parce que l'énergie, elle est à l'intérieur. Donc si on bouillonne à l'intérieur, ça donne de la colère, etc. Donc au contraire, c'est une phase d'activité qui peut être intense, mais en conscience. C'est-à-dire que si je n'ai pas conscience que là, mon impulsion ou la puissance de vie en moi, elle me pousse à traverser la route sans regarder, ou à répondre à mes messages parce que c'est maintenant, il y a une urgence, il y a une voiture qui passe, il faut regarder. Donc c'est la même chose, c'est une métaphore, ou pas d'ailleurs, mais c'est concret ça. Hein. C'est vraiment concret, il y a l'invitation à développer notre kimé par le plaisir des sens, mais aussi pour qu'au quotidien, ça nous permette de maîtriser l'énergie martienne. Et je terminerai là-dessus. C'est que Mars se retrouve, même pas conjoint, il est sur Chiron, quoi, ou Chiron est sur Mars, je préfère le dire comme ça. Mars a rejoint Chiron, Chiron le centaure, Chiron le guide des guides, le sage de tous les sages. Chiron, là, il est en train de prendre Mars par la main en disant « Maintenant, toi, on va te maîtriser ». Et Mars maîtrisé, c'est certainement plus l'énergie du guerrier, du rebelle qui va revendiquer les choses de façon colérique et qui va vouloir se venger et qui va être sanglant, etc. Non, Mars maîtrisé par Chiron, c'est... Alors, dans la culture hébraïque, c'est Géboura, c'est une des sphères, des séphirotes qui sont là, et Géboura, elle est ici, en rouge. C'est cette sphère-là. C'est la force, mais c'est aussi le courage, c'est l'audace. En ce moment, c'est le moment d'avoir le courage et l'audace. Alors, s'il y a du courage et l'audace, c'est forcément qu'il y a des peurs. C'est sûr. On ne peut pas nous proposer de développer le courage s'il n'y a pas de peur, puisque la peur, elle seule peut développer le courage. Peut pas. Si tu n'as pas peur, tu ne peux pas être courageux. Tu peux être téméraire, mais tu ne peux pas être courageux ou courageuse. Donc là, c'est de remercier d'avoir peur ou d'avoir des peurs, parce que c'est justement elle qui, si tu agis, tu vas découvrir ce que c'est que la perle du courage, et tu grandis en sagesse. On ne peut pas dire « Oh là là, moi, j'ai agi, j'avais même pas peur, je suis courageux. » Non, tu ne sais pas ce que c'est d'être courageux à ce moment-là. Par contre, si tu as peur, mais que tu agis quand même, parce que tu sens que c'est ça qu'il faut faire, et c'est pas là que ça se passe, c'est l'intuition du Sagittaire. Donc là, il y a vraiment une invitation, demain, méditez, et faites descendre la conscience, plutôt que d'être dans le mental, ici, dans l'intellect, de la faire descendre au niveau intuitif, et de regarder où aller la joie. Et ça ne s'explique pas. Et ça va faire peur, parce que ça va demander peut-être à lâcher des choses auxquelles on s'était attaché, puisque on pensait être arrivé au sommet de la montagne. Seulement, il y en a un autre. Donc voilà pour cette pleine lune. Je ne vais pas faire plus long, parce que je voudrais vraiment tester un format plus court. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette pleine lune avant que je conclue ? Profitez-en, parce que c'est une fois par mois, là.
Eh ben, Ina, avec plaisir si c'était très clair pour toi. Prenez le temps. Hein. Moi, je trouve que ça serait super d'avoir chaque mois, le jour de la pleine lune et le jour de la nouvelle lune, d'avoir des jours fériés. Vraiment des jours où il n'y a rien. On intègre l'énergie. C'est tout. Ok, pas de questions. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui parle de l'Explorer. Donc, je vais conclure maintenant en vous donnant quelques informations du moment. Le nouveau compte Astro Dojo, voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup de contenu qui est publié, qui est posté. Demain, je vais faire un post spécial pleine lune aussi. Donc, n'hésitez pas vraiment à partager. Hein. J'essaie vraiment d'avoir un format encore plus accessible au niveau de l'astrologie. On a l'Explorer qui est l'espace membre qui s'agrandit de jour en jour et je vous remercie infiniment pour celles et ceux qui en font partie parce que ça encourage vraiment mon travail. Le but c'est vraiment que vous puissiez avoir accès à beaucoup de contenu, c'est-à-dire pour réénumérer le contenu de l'espace membre que j'ai appelé l'Explorer qui est un peu le vaisseau spatial d'Astro Dojo. Donc vous avez accès à un podcast chaque semaine, donc du dimanche, enfin qui va du lundi au dimanche, mais je le poste en général le dimanche soir, où vous avez toute la guidance de la semaine. C'est-à-dire que chaque jour, je ne fais même pas une guidance globale. Je prends le thème astrologique du lundi, le thème astrologique du mardi, du mercredi jusqu'au dimanche, et je fais une restitution des énergies de la semaine. Donc ça, toutes les semaines, quand vous êtes dans l'espace membre, vous avez accès à ce podcast. Ensuite, vous avez la lettre initiatique. Donc la lettre initiatique du ciel, c'est une longue lettre, un long commentaire sur toutes les étapes qui va de la nouvelle lune à la nouvelle lune suivante, donc pendant 28 jours, et toutes les étapes initiatiques de ce mois. On a un Moon Live dans lequel tous les espaces membres, on se retrouve à la nouvelle lune pour chanter, pour méditer ensemble, pour faire un atelier s'il y a besoin. Et puis il y a aussi il y a un Qigong, le Qigong du mois, et tout ça pour 5 € par mois. Le but c'est vraiment de pouvoir rendre accessible ça le plus possible et que ça encourage et que ça soutienne aussi mon travail de façon à ce que je puisse m'y consacrer encore plus. Donc je vous invite vraiment à nous rejoindre dans l'espace, il y a des magnifiques personnes. Et moi, j'adore, quoi. Vraiment, j'adore cette énergie. Donc, on me demande, la main du Bouddha, qu'est-ce que ça veut dire exactement faire descendre la conscience au niveau intuitif, ne pas être dans le mental? C'est-à-dire que dès qu'on est concentré sur nos questions existentielles, sur l'intellect, juste de se concentrer au niveau du cœur, c'est quoi que ça me raconte au niveau de mon cœur là? Qu'est-ce que ça me raconte? Ok, moi je me raconte une histoire dans ma tête, mais en fait, au niveau de mon corps, au niveau de mon cœur, si j'imagine que ma vie c'est ça, qu'est-ce que je ressens? Si j'imagine que ma vie c'est ça, qu'est-ce que je ressens? Alors que ma tête, elle va me dire autre chose. Hein. Donc c'est ça, où est-ce que tu mets ta conscience et faites-la, projetez-la dans votre corps. Est-ce qu'on pourra se refaire un Elle est là? Alors la chanson Elle est là, bien sûr qu'on va la refaire. Je vous la garde pour le prochain live. Mais tiens, on l'a fait dans l'espace membre, Elle est là. D'ailleurs, je pense que je vais l'enregistrer et qu'elle sera disponible pour tous les membres de l'espace membre. Ça vous fera un contenu en plus. Voilà. Certaines personnes me demandent aussi pour la formation d'astrologie initiatique. Elle sortira au mois de septembre. Donc n'hésitez pas à m'écrire avec votre adresse mail si vous voulez en faire partie. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc ce sera tout pour ce soir. Je vous souhaite une magnifique pleine lune en Sagittaire. Tirez bien vos flèches en conscience, puisque les flèches qui vont être tirées à partir de cette pleine lune vont vous mener au sommet qui correspondra à l'énergie avec laquelle vous avez tiré ces flèches. D'où la flèche du karma. Voilà, je vous embrasse tous et toutes.
Et avec plaisir, Julie. Merci à tout le monde d'être là, de participer. Et on est en train de co-créer quelque chose de beau, tous ensemble. Donc continuons. Je vous embrasse. Et surtout, quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours, va vers toi et diffuse ta lumière.